Bonjour à tous et à toutes. Alors, une vidéo ce matin. Alors, c'est assez bizarre. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je fais la vidéo. Comme j'en ai plus ou moins l'habitude, j'ai encore eu un songe, pas au moment de me lever, mais encore à moitié endormi, à moitié réveillé, donc voilà. Et j'ai eu plusieurs fois, dans ma tête, on prononçait ou j'entendais le prénom Charles-Marie. Charles-Marie, Charles-Marie. Bon. Et moi, le seul Charles-Marie que je connaisse, c'est Charles-Marie Widor. C'était un compositeur et un organiste à Paris, fin du 19e, début 20e. Je crois qu'il est mort en 1937 ou des choses comme ça, d'après ce que j'ai regardé. Bon, c'était un organiste relativement connu à son époque. Bon. J'ai regardé sur Internet les Charles-Marie. Bon, il n'y en a pas énormément, il y en a eu très très peu dans l'histoire. Il parle de Bonaparte, mais c'est le père de Napoléon Bonaparte. Donc c'était pas ça. Et puis, je sais pas, j'ai déjeuné, je suis revenu dans la chambre, dans mon bureau, et puis je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu De Gaulle. Bon, Charles de Gaulle, mais Marie. Donc j'ai été voir sur Internet, sur Wikipédia, la page sur Charles de Gaulle. Et là, on apprend que le général s'appelait Charles André Joseph Marie de Gaulle. Donc voilà le Charles Marie. On n'a pas voulu me donner en entier. Alors, on a donné le premier et le dernier parce que c'est quand même bizarre. Charles Marie, c'est pas un prénom courant. Hein. Il y en a très peu. Il y a des années, il y en a eu 4 ou 5 en France, même 3. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Donc là, De Gaulle qui revient. Donc, puis en plus de ça, on est en 2019. Il a démissionné et quitté le pouvoir en 69. Donc ça fait quand même donc 59, pardon, 79, 89, 99, 2009. Ça fait 50 ans, c'est le 50e, quoi. 50 ans qu'il a quitté le pouvoir. Il est mort en 70, quoi, l'année suivante où il a quitté le pouvoir. Alors qu'est-ce que vient faire le général de Gaulle là-dedans? On a bien le savoir. Alors, je me suis dit que j'allais faire un tirage, et puis je vais le faire devant vous. Alors, j'ai pris l'oracle de Béline. Hein. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Mais absolument pas. Je voudrais bien savoir pourquoi. Alors, j'ai une vague idée. Peut-être que quelqu'un va reprendre, c'est ce que j'ai eu avant le tirage, mais bon, quelqu'un qui va venir, quelqu'un déjà qui a déjà un certain âge, mais dire pas un âge certain, mais qui va reprendre les grandes idées qui ont fondé le gaullisme, l'indépendance, sur tous les plans financiers, militaires, politiques, encore une régénération de la politique, parce que Charles de Gaulle, il a été président du Conseil de la 4e République et c'est lui qui a fondé la 5e. Bien sûr, il a fondé la 5e. C'était une constitution qui a été faite pour lui. Hein, mais c'est quand même lui qui a j'allais dire, bon, on peut en penser ce qu'on veut. Hein, et c'est lui qui a fait que la France a retrouvé sa liberté, a été... Sinon, il y en avait deux choix. Hein. C'était soit... Alors, j'ai déjà battu les cartes avant. Hein. Là, je les rebats, mais je l'ai déjà rebattu avant. Sinon, on aurait été soit allemand, soit américain. Il faut savoir que les Américains, quand ils sont... Le débarquement américain en France, bien sûr, ça a aidé à sauver la France.
Mais la première chose que voulaient faire les Américains, c'était remplacer le franc par le dollar. Et ça, De Gaulle s'y opposait farouchement. Il n'était pas question que... Alors, je vais faire le tirage en croix. Je pense que vous voyez bien. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. C'est bien la première fois. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Voilà. On va bien voir ce que ça va donner. J'en sais rien du tout. Quelquefois, quand je fais les tirages, quoi, souvent, je les fais dans ma salle de séjour, je tire les cartes et ça me donne déjà une première impression de ce que ça va donner. Et ben là, on y va en direct. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Absolument pas. Le cloître. L'enfermement. Le feu. Donc la destruction ici. Si je me souviens bien, je ne sais. Moi, les planètes, je ne les fais pas, mais bon. La destruction, ça doit être Mars, le dieu de la guerre, ou je sais pas. Mais bon. Alors, on a l'élévation. Bon, c'est à l'envers, mais bon, l'oracle de Béline, ça n'a rien à voir avec... Et appui. Alors, bah, tout ça, alors, première chose, moi, que je vais... C'est qu'on va assister... Alors, je pense que c'est au niveau du plan politique, je sais pas, ou français. À l'heure actuelle, le gouvernement, quoi, le gouvernement est dans une phase, je vais dire, critique. Hein. Il ne faut pas se cacher la face, ça devient de plus en plus... on va se retrouver... La politique va mener, qui est menée actuellement, va mener le gouvernement au cloître, c'est-à-dire à un enfermement de plus en plus grand sur lui-même. Alors, le cloître, dans les monastères, c'était le lieu où les moines se promenaient. C'était au cœur du monastère. C'est pour être isolé du monde. Et là, le cloître, c'est la prison. On le voit aussi comme la prison. Pour moi, c'est l'isolement total de nos gouvernants actuels vis-à-vis de la situation de la France, que ce soit la situation politique, sociale, monétaire, etc. On nous bassine avec... voilà, ça va mieux parce que vous ne voyez pas. Voilà. Ils font de la communication, mais en fait, ils n'ont plus aucun levier d'action sur quoi que ce soit. Ils sont enfermés dans une doctrine qui est complètement dépassée, ils sont dépassés par les événements. Alors là, le feu pour moi, va être la destruction c'est la consommation, c'est bien le feu, hein, je me trompe pas, ouais, le feu. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Vous l'avez déjà vu X fois, mais je vais vous le remonter. Avec les deux oiseaux et puis la torche. Alors, la torche, c'est la torche qui brûle, c'est la torche qui brûle pour régénérer tout. Et les oiseaux, bah, c'est bizarre, on dirait qu'ils mangent quelque chose, mais ça me fait penser au phénix. C'est l'oiseau qui se consume et qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que la France va connaître la France en général, ou je ne sais pas, va être consumée d'une certaine façon et renaître de ses cendres encore une fois. Alors, maintenant, quel est le lien avec ce fameux Charles-Marie de Gaulle, quoi? Alors,
peut-être qu'il vient là. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. C'est ce qui se passe, c'est actuellement. On a élévation. Le voilà notre Charles-Marie. Alors, l'élévation, moi au début, quand je tirais cette carte-là, alors paraît qu'il faut compter le nombre de tuiles, etc., que ça a une signification. J'ai jamais fait. J'ai eu un peu peur au début quand j'ai eu l'oracle de Béline, parce que la pyramide, bon, a tellement de signification, la pyramide. Alors, on l'utilise, ça a des propriétés très spéciales, la pyramide. On n'explique pas. On ne sait pas trop comment. Alors, moi, j'ai appris ça quand j'ai commencé à faire le magnétisme. Quand j'ai découvert que j'étais magnétiseur. Et puis, bon, il y a plusieurs exercices à faire que j'ai jamais fait. Mais bon, je pense que j'étais avancé plus que je croyais. Et on s'était. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a on fait des exercices pour momifier de la viande ou des fruits. On magnétise un morceau de viande pendant plusieurs jours de suite. Et le fait de la magnétiser, la momifie, elle ne pourrit pas, elle est momifiée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a eu des expériences qui ont été faites avec la pyramide. Alors des gens ont reconstruit notamment en proportion réduite la pyramide de Khéops, et en mettant des aliments à une certaine hauteur de cette pyramide, dans la pyramide qu'ils avaient refaite, on s'était aperçu que les aliments, ou la viande, je ne sais plus si c'est des aliments ou la viande, ou je sais pas, se momifiaient aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les pyramides. C'est une forme très spéciale. Dans l'ésotérisme, on l'utilise beaucoup. Alors, bien sûr, ça fait référence aux Égyptiens. Bon, éventuellement, si un jour j'ai l'occasion, je ferai une vidéo là-dessus aussi, parce que j'ai des tas de sujets en tête. Les pyramides en Égypte, ce n'est pas, quoi qu'on dise, on dit c'est des tombeaux, mais c'est pas des tombeaux. Il y en a certaines qui sont des tombeaux, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont loin d'être des tombeaux, ou que des tombeaux. La pyramide, c'est aussi voilà, la pointe s'élève vers les hauteurs. Là, c'est bien marqué élévation, donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui va élever le débat. Quelqu'un alors c'est peut-être ça, hein. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'Égypte, hein. La personne qui va venir n'a rien à voir avec l'Égypte, c'est pas un Égyptien. C'est peut-être quelqu'un qui a des connaissances, j'allais dire cachées, pas ésotériques, mais c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on les montre. Loin de là, comme dit le proverbe, la culture c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale, et plus on a de culture, plus on a de connaissances, moins on l'étale, moins on en fait état. C'est quelqu'un qui doit être, alors le Charles-Marie, ou je sais pas, ou la personne qui va se prévaloir de ce Charles-Marie de Gaulle, et quelqu'un pour moi c'est, excusez-moi, c'est quelqu'un de très haut, qui voit les choses d'une certaine hauteur. Alors, je m'aperçois maintenant que le tirage que je fais, c'est en lien avec le tirage que j'avais fait, la vidéo que j'avais fait, le Gandhi français. Je m'aperçois seulement maintenant.
c'est bizarre, mais voilà. Notre fameux Gandhi à la française, ben le voilà. Bon, bref, allez, on continue. Donc, quelqu'un de très élevé sur tous les plans, qui a une vue un peu comme De Gaulle. Ça va être un genre successeur de Gaulle. Bon, il y a des gens qui ont dit De Gaulle, c'était ceci, c'était cela, c'était la dictature, c'était un mauvais, c'était voilà, etc. Bon, chacun pense de ce qu'il veut, je ne veux pas faire de politique, moi je ne rentre pas là-dedans. Chacun a son opinion, bref, voilà. Donc c'est quelqu'un qui aura, comme disait De Gaulle, comme on disait de Gaulle, une certaine idée de la France, une certaine idée des valeurs qu'il faut pour diriger la France, une abnégation, élévation, c'est ça, hein, qui ne, pour lui, les valeurs de base, quoi, les valeurs que beaucoup d'hommes politiques manipulent actuellement, l'argent, le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir pour le pouvoir, c'est le pouvoir sur les gens, sur les hommes. C'est le pouvoir de faire faire aux gens ce qu'on veut, leur faire croire ce qu'on veut, les faire voter comme on veut. C'est ça. Tandis que ça va être autre chose. Cet homme, ce Charles-Marie va être autre chose. Alors c'est quelqu'un de très élevé, encore une fois, c'est l'élévation, je ne sais pas. Et appui. Alors, si cet homme, ce fameux Charles-Marie, je pense qu'il va trouver... parmi les Français, il va trouver il sera reconnu comme tel. Les Français vont le reconnaître d'une certaine façon. Alors je ne sais, alors dire qu'il va diriger la France, j'en sais rien. Mais pour moi, il aura une très grande influence dans les événements qui vont arriver dans le futur proche. C'est quelqu'un qui influencera, peut-être qu'il ne sera pas au premier plan. Ce sera peut-être pas quelqu'un qui sera président, j'en sais rien. Il aura quand même un rôle important, même très important, mais bon, du point de vue pas politique, mais c'est le fait qu'il ait une vue des choses que les autres personnes actuellement n'ont pas, qui fera qu'il trouvera parmi la population, il sera reconnu comme tel. Voilà. Alors je vais essayer de tirer, on va bien voir, une dernière carte au milieu pour voir, parce que ça c'est le tirage en croix. Alors on le fait au tarot, ça je le fais quelquefois au tarot, la carte centrale qui résume tout. Alors c'est pas dit que je vais avoir plus d'éclaircissement, hein, j'en sais rien du tout. Encore une fois, c'est bien la première fois que je fais un tirage comme ça. Ouais. Alors on va tirer une carte centrale qui va nous, je veux dire, la conclusion, comment dire, pas la conclusion, mais le rassemblement de tout ce que j'ai eu. Allez, je ferme les yeux. Allez, hop. Alors, on va voir. Trafic. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vient foutre là-dedans. Alors, si. Faut aller plus loin. C'est ici. Voilà, j'ai compris. C'est pas le nom de la carte qu'il faut voir, c'est la carte. Alors, je vais vous expliquer. Alors, trafic. Alors, normalement, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un bâton.
et il y a 2 serpents enroulés avec 2 têtes, un casque ailé, et le bâton avec les 2 serpents. Alors, sur le coup, je comprenais pas. Trafic, je dis trafic, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, il faut remonter loin. Il faut remonter aux Hébreux. Quand je m'excuse de faire un peu d'histoire, mais bon, c'est nécessaire. Quand le peuple juif, si je me souviens bien, a quitté l'Égypte avec Moïse, ils étaient dans le désert. Bon, ça reste encore à prouver, hein. Mais bon, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée comme ça. Le peuple hébreu s'est fait piquer par, à l'époque, on disait par des tas d'insectes, des scorpions, etc. Et Moïse il a prié Yahvé, Dieu, pour savoir ce qu'il fallait faire. Et Dieu lui a dit, tu élèves un bâton avec le serpent d'airain, et quand les gens malades regarderont ce serpent, ils seront guéris. Donc, alors, on retrouve ça, ce symbole, c'est le caducée que vous retrouvez sur, alors généralement on ne le voit plus, mais les pharmacies, c'est le fameux bâton avec le serpent d'airain qui guérit. Alors, c'est pas trafic, moi je vois ça plutôt, puis alors il y a le casque ailé, alors le casque ailé, ça rappelle aussi, je ne sais plus bien ça, mais il y a dans la mythologie, il y a quelqu'un qui a un dieu, je sais pas quoi, qui porte un casque ailé. Moi, je vois plutôt le bâton. Les Français, quand ils regarderont ce Charles-Marie, Charles-Marie, il est là. Ils seront d'une certaine façon guéris du mal qui... Voilà. Je m'excuse parce que je suis extrêmement fatigué. J'ai des tas de problèmes. Moi, je vois le médecin après-midi de toute manière. Mais pour autre chose. Donc, cet homme-là, ce Charles-Marie, voilà pourquoi il va venir. C'est pour faire acte de guérison, d'une certaine façon, pour la France. Alors, encore une fois, ça rejoint, bizarrement, vous voyez, mes vidéos, elles ont un sens. Maintenant, je commence à comprendre. Au début, je ne comprenais pas. Ils sont reliés. Alors, je dis pas que toutes les vidéos avant avaient un lien, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on va me faire développer quelque chose. Ouf. Bon, bref. Ça, c'est le problème d'anxiété. Comment? C'est l'anxiété, un peu de dépression, tout ce qu'on veut. Bon, je vais voir le médecin après-midi, on va lui demander quelque chose parce que ça va pas du tout. Voilà. Bon. Je reviens à mon truc, à mon Charles-Marie. Alors, je ne sais pas si ce monsieur-là, ce personnage, alors je suis incapable de vous dire son âge, je suis incapable de... Bon, il est là, hein, c'est quelqu'un qui doit déjà exercer certaines fonctions, je ne sais pas lesquelles, mais son rôle, ça sera de purifier, de guérir la France. Alors, il y a des gens qui m'ont dit,
plusieurs fois, c'est le roi Louis XX. Alors, comme j'avais fait déjà plusieurs vidéos, j'avais dit que la France connaîtrait, je reprends ce que je me souviens bien ce que j'avais dit, bon, Macron il va chuter, ça ne fait aucun doute maintenant actuellement, il y a trop de choses qui sont en train de se mettre en place qui montrent bien que, alors ça il faut voir avec l'œil pas du médium, mais voilà. Il faut savoir lire dans les événements, il y a des choses qui sont en train de se passer qui font que la chute est inévitable. Maintenant, le problème c'est quand, et ça encore une fois, hein, je l'avais déjà dit, hein, le temps ne maîtrise pas nous. Donc, j'avais déjà dit qu'après Macron, on aurait une période d'incertitude qui pourrait durer plusieurs mois. Pour moi, moins d'un an. Et puis, la fameuse 6ème République, je me répète encore, qui ne durera pas. On va essayer de la placer parce que de la mettre en place, elle est tellement demandée par beaucoup de gens, mais ça sera, j'ai l'impression que ça durera pas non plus beaucoup. Ça va être un échec. Et après ça, on aura le retour de la royauté en France, le fameux Louis XX, mais je ne sais même pas si c'est Louis XX. Alors, il y a deux prétendants au trône, il y a Louis XX et puis il y a une autre branche qu'on connaît moins, je ne connais pas, j'ai déjà entendu parler. Mais a priori, celui qui tient la corde, c'est Louis XX. Mais bon, comme il y a des appointances avec le monde de la finance, c'est ça qui me fait un peu tiquer. Je ne sais pas si c'est lui, j'en sais rien. Mais maintenant, cet homme, ce Charles-Marie, peut-être que ça sera la personne qui, entre la chute de Macron et les fameux mois qui vont... Un an, je ne sais pas, bon, je vois, moins d'un an, mais encore une fois, c'est pas forcément moins d'un an, hein, ça peut être plus d'un an. Ça va être le moment où il faudra redresser la France sur tous les plans, faire le bilan, tirer les conclusions de tout ce qui s'est passé, mettre les réformes en place, etc. Et ça va être, je dis pas que c'est ce Charles-Marie qui va, mais c'est lui qui va dire, c'est par ses valeurs, c'est par son exemple, c'est par ses conseils que tout ça va se mettre en place. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui parce que là, moi, je suis... Voilà. C'est extrêmement fatigant. Encore une fois, je suis loin d'être dans mon assiette ces temps-ci. Là, je vais voir le médecin après-midi. Alors, c'est pas une question médicale pure. C'est parce que j'ai pu récupérer une aide ménagère, mais plein tarif. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide financièrement, mais la société que je connais, la dame qui s'occupe de ça, de la société, me proposait de mettre en place le dossier APA. Donc c'est l'aide aux personnes âgées. Alors pour avoir une aide, il faut être GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4. Bon, donc il demande un certificat médical et a priori, moi, je suis GIR 4, GIR 5, quoi. Je suis entre les deux, donc on va bien voir si je pouvais être mis en GIR 4 et avoir quelqu'un qui puisse venir m'aider pour le ménage, pour tous les travaux ménagers et tout ça, parce que moi je suis plus capable. Voilà.
Donc, ben, je vous souhaite une bonne semaine. On verra bien ce que ça va donner. Là, j'ai fait que ça comme ça, hein. Vous voyez, bon, voilà. On va bien voir ce qui va arriver parce que ce fameux Charles-Marie, je me demandais vraiment ce que ça venait faire. Charles-Marie Widor, oui. Je crois qu'il a été organiste à Saint-Sulpice, mais qu'est-ce que je vois pas pourquoi on m'aurait donné Charles-Marie le matin comme ça, à moitié réveillé. Je sais bien que j'aime bien l'ordre, tout ça, mais bon, ça n'a. Et voilà. Le lien entre la vidéo sur le Gandhi à la française, ben le Gandhi à la française. Maintenant, comment il s'appelle, notre fameux Gandhi à la française, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas à ce point-là. Bon, allez. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et puis on verra bien ce que ça va donner les événements. Et puis si je refais une vidéo, si j'ai encore des choses, je ne sais pas. On verra bien. Allez. Et à très bientôt. Et puis ben, soignez-vous bien. Bon courage pour ceux qui travaillent. À plus tard.